avoir la mise en place de groupes de travail qui incluraient cette fois des salariés, de manière rapide, qui pourraient faire des propositions sur l'amélioration de leur façon de travailler pour être plus efficace. Et ça a été refusé en bloc. Voilà, la direction nous a clairement fait comprendre que ce pourquoi ils étaient là, c'était pour mettre en place un plan, un PSE, pour supprimer des emplois et pas vraiment pour assurer la pérennité ou pour réfléchir à ce qui se passera après. La direction est sur son PSE, déroule son plan. On a essayé de repousser les échéances. Il y a eu un refus. On a fait des contre-propositions sur une autre organisation, des tables rondes avec les salariés pour que les salariés s'expriment sur l'organisation, la manière dont on travaille, et ainsi de suite. La direction a balayé ça d'un revers de la main. Donc nous, on est toujours là pour l'instant en attente du rapport de l'expert sur les orientations stratégiques jeudi matin, et ensuite fin septembre on a le rapport de l'expert sur le PSE. General Electric, ça parle peut-être pas beaucoup, donc il faut recommencer. La genèse de l'histoire, c'est Nerpic au départ. Ensuite, ça a été Alstom, et depuis 2015, c'est General Electric. General Electric, c'est des Américains. Au moment du rachat, enfin moi je dis plutôt de la vente par M. Crow de la partie hydraulique d'Alstom à General Electric, il était clair que General Electric ne voulait pas de l'hydraulique en son sein, pour la bonne et simple raison que 6 à 8 ans auparavant, ils avaient une branche hydraulique et qu'ils l'ont revendue. Et de revente en revente, cette branche hydraulique a fini chez Siemens. Nos concurrents, non, chez Andritz, pardon, nos concurrents. Voilà. Alors oui, on est tous avec Alstom, enfin General Electric. On est resté encore à Nerpic, Alstom. Allez les Caterpillar. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a 29% des actions qui sont détenues par Bouygues, mais qui sont gérés par l'État. Voilà. Donc, nous, quand on adresse des lettres au gouvernement, aux différents ministères, c'est pour leur dire, vous avez le droit, avec ces 29%, de vous mêler de l'affaire, ben, il faut vous en mêler, tout simplement. La France Insoumise, quelle est la raison de sa présence ici? Elle veut lutter avec les syndicats. De toute façon, dans tous les cas, toutes les manifestations sont des luttes sociales en ce moment. Elle veut participer au front social et pour montrer et pour réengranger la pompe, on va dire, pour qu'il y ait un max de gens qui puissent sortir aux prochaines, à celle du 23, le samedi, et puis pour montrer que voilà, il y a des gens qui sont là pour que les gens qui pensent qu'on s'est endormi se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on est toujours là et qu'on va se battre jusqu'au bout. Voilà. De toute façon, si ça ne se fait pas sous l'impulsion des décisions qui ont été prises là, c'est-à-dire les dates et tout ça, ça se fera tout seul d'ici à ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de perdre et de comment ils se font enfumer. Voilà. Le jour où vraiment ils s'en rendront compte et qu'ils vivront dedans, d'ici quelques mois, les gens sortiront tout seuls, il n'y aura pas besoin de leur demander.